Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Jules souhaite distribuer gratuitement des vêtements de sa marque D&P dans tous les quartiers français. Une généreuse initiative. Le rappeur Jules a récemment annoncé en story Instagram vouloir prochainement distribuer gratuitement des vêtements de sa marque, d'or et de platine, dans l'ensemble des quartiers français. En effet, le label de l'artiste propose, outre la musique, à la vente des habits pour tous floqués au logo du label. Notamment, il s'agit de collections issues de partenariats avec d'autres marques. Bientôt si je peux, je vais essayer de faire distribuer des habits D&P dans les quartiers. Force à vous, déclare-t-il en story Instagram. Dès lors, l'interprète de J'ai tout su souhaite contribuer à soutenir les familles en difficulté, surtout en cette période d'inflation. Mais aussi, cela est dû peut-être au fait que c'est la période du Ramadan. Cependant, en actant cette volonté d'aider, il fait parler de sa marque et de ses collections. Populaire auprès des jeunes Français, Jules est un artiste au grand cœur. En effet, ce n'est pas la première fois qu'il offre des cadeaux pour être solidaire. Or, cette fois-ci, il s'agit de vêtements de sa propre marque. En tout cas, les fans vont être ravis et des émeutes risquent de se créer. Néanmoins, l'initiative est à saluer et le rappeur montre de nouveau qu'il veut faire de sa réussite une force et un moyen d'aider autrui. Pour découvrir ses collections, rendez-vous sur son site web, doretdeplatineshop.com. Ainsi, l'affaire est à suivre et pour plus d'informations, il faudra le suivre sur ses réseaux sociaux. Tout savoir sur le prochain album de BolMVN. Très discret ces derniers temps, BolMVN prépare son grand retour. Sur les réseaux sociaux, le rappeur du 91 a annoncé la sortie d'un futur opus dans quelques semaines. Rendez-vous le 5 mai. En février 2022, BolMVN dévoilait son album Vol 169 Atterrissage. Long de 14 pistes, le disque comprend des collaborations avec Shii, Que Black, Alonzo et NASA, le tout pour 40 minutes de musique. Relativement discret depuis, l'artiste a été aperçu en collaboration sur plusieurs morceaux. C'est dans ce contexte que le rappeur d'Evry a fait son grand retour sur Instagram en annonçant la sortie d'un EP. Drake était la cible du diss track « This Is America » de Donald Glover. Près de 5 ans après sa sortie, Childish Gambino vient de nous faire des révélations assez intéressantes sur son morceau « This Is America ». Un titre qui avait rapidement obtenu un succès commercial et d'estime, remportant en 2019 le Grammy Award de la chanson de l'année. Une incroyable performance réalisée grâce à ses paroles dénonciatrices et son clip provocateur, abordant les délicats sujets des violences policières, de l'injustice sociale et raciale ou encore des armes à feu aux États-Unis. Pourtant, ce morceau avait failli prendre une toute autre forme, comme l'explique Childish Gambino dans une récente interview pour GQ. Le rappeur d'Atlanta raconte en effet qu'il souhaitait à la base faire de This Is America un diss track contre Drake. J'ai eu l'idée 3 ans auparavant. Je l'ai partagé à Hiro Murai, le réalisateur du clip, et il était d'accord pour faire ça. L'idée de la chanson a vraiment commencé pour une blague. Pour être honnête, This Is America, c'est la seule ligne qu'on avait. Mais après, je me suis dit que le son n'était bien plus fort que ça. Donc j'ai changé d'idée. Il faut dire que Donald Glover et Drake n'ont pas toujours été de très bons amis. Leur embrouille avait débuté en 2014, après que Gambino ait déclaré sur scène être un meilleur rappeur que Kendrick Lamar, Schoolboy Q et Drake réunis. Des propos osés qui n'avaient pas du tout plu aux rappeurs canadiens. En revanche depuis, les deux rappeurs semblent s'être plus ou moins réconciliés, même si l'on se demande bien ce que pense Drake de cette nouvelle révélation sur This Is America. Gazo crée une émeute en allant prier dans une mosquée en Guinée. Véritable tête d'affiche du rap français depuis le succès de son album KMT l'année dernière, Gazo fait la fierté de sa ville de Saint-Denis et de la Guinée, son pays d'origine. Alors qu'il était récemment de retour au pays, l'artiste, originaire du 93 a créé une émeute au sein d'une mosquée dans laquelle il s'était rendu pour prier. La fierté du pays et si certains en doutaient encore, Gazo est devenu en quelques mois l'une des plus grosses stars françaises. Sorti le 1er juillet dernier, son album KMT contient déjà 4 de diamants avec Rappel, Di, Fleur et Céline 3X. Incontestablement, il a rendu avec cet incroyable succès son pays très fier, et les Guinéens n'hésitent pas à le lui rendre. Alors qu'il se rendait cette semaine dans une mosquée pour prier. Gazo a rien qu'avec sa présence enflammé son peuple.
Face à l'afflux de monde dans le lieu sacré, une légère émeute a éclaté, démontrant toute l'influence acquise. Numéro 1 dans le monde sur Netflix, le succès est incroyable pour K-Harris et son film, Le Roi des Ombres. Le Roi des Ombres, le film du rappeur K-Harris, s'est classé top 1 dans le monde sur Netflix. En une semaine. Réalisé par Marc Fouchard, le premier long métrage du rappeur de Sevran a dépassé la barre des 6 millions de visionnages. Mais plus encore, Le Roi des Ombres, s'est classé top 1 dans le monde sur Netflix, et ce en une semaine, et avec 0 promo, se félicite K-Harris. Les scores, un total de 12,56 millions d'heures de visionnage pour la semaine du 20 au 26 mars dernier, rien que ça. Si vous n'avez pas encore pris plaisir devant le film, son synopsis va sans aucun doute vous donner l'envie d'allumer votre télé, après la mort soudaine de leur père. Adama et Ibrahim se livrent un duel fratricide sur fond de sorcellerie. Alors qu'Ibrahim sombre dans la violence et le chaos, Adama s'allie au pire ennemi de son frère pour tenter de protéger sa mère et son meilleur ami. En attendant, la suite d'or est déjà teasée par l'interprète de Zo via un hashtag sur les réseaux sociaux. Le rappeur Booba a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Nanterre, Hauts-de-Seine, à une amende de 5 000 € pour avoir injurié l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Razoui. Il devra en outre lui verser 5 000 € de dommages et intérêts. Booba, âgé de 46 ans, était jugé pour un message publié en novembre 2019 sur Instagram. Il avait écrit à l'encontre de Zineb El Razoui, « Pourrissons la vie à cette grosse merde puante ». Ce message faisait suite à des propos tenus par la journaliste sur CNews, où elle avait déclaré, à propos de violences urbaines survenues à Mantes-la-Jolie, Yvelines, il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Les deux parties étaient absentes lors de l'audience en mars et au délibéré rendu mardi. Le tribunal a pris la mesure de cette affaire en ramenant l'amende et les dommages et intérêts à de plus justes proportions, a réagi auprès de l'AFP l'avocat du rappeur, Yann Lebras. Le caractère humoristique, non retenu contacté, l'avocat de la partie civile, Thibaut de Montbrial, n'était pas joignable dans l'immédiat. Le parquet avait requis une amende de 10 000 € contre le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt, fustigeant un débordement scatologique où l'humour était peu perceptible. Un avis suivi par le tribunal, qui n'a pas retenu le caractère humoristique de ses propos. Il ne contribue pas au débat d'intérêt général, a également expliqué le président de la 14e chambre. Booba, Eli Yafa de son vrai nom, a été condamné en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour une bagarre avec le rappeur K-Harris à l'aéroport d'Orly. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.